Bonjour mes chers étudiants. Dans cette troisième vidéo, nous allons essayer d'interpréter les résultats de l'ACP. Donc, tout d'abord, on doit vérifier est-ce que l'ACP est réalisable ou pas. Donc, pour le faire, d'abord, nous devons nous assurer que les variables sont minimalement corrélées entre eux. Donc, regardons la matrice de corrélation ici. Donc, ça représente toutes les corrélations entre toutes les variables ici. Et regardez, nous pouvons constater que toutes les variables semblent minimalement corrélées ou bien semblent légèrement corrélées. Donc, regardez bien ici que la valeur minimale en valeur absolue, c'est égal à 0,004, donc il n'y a pas de 0. Comme il n'y a pas de 0, donc on peut dire que c'est vérifié, il y a des corrélations entre toutes les variables. D'accord? Même si on peut dire qu'il y a des corrélations plus fortes que d'autres. Par exemple, ici, cette variable est 400 mètres avec 100 mètres, donc il est de l'ordre 520, alors qu'il y en a d'autres que par exemple, javelotte avec 400 mètres, donc il est de l'ordre 0,004, donc elle est plus faible par rapport à la première. Donc, aussi, on peut utiliser la statistique ou bien la mesure KMO, Kaiser-Meyer-Holkin. Donc, cette mesure donne un aperçu global de la qualité de corrélation entre les variables. Donc, elle varie entre 0 et 1, c'est-à-dire que une valeur très proche de 0, donc ça prouve que il n'y a pas de corrélation entre les variables et que notre ACP n'est pas réalisable, et une valeur très proche de 1, ça prouve que il y a une forte corrélation entre les items et que l'ACP elle est réalisable. Et donc ici, la mesure de KMO donc, donne une valeur à peu près égale à 0,6. Donc ça prouve que notre ACP pour le moment est réalisable. Troisième critère qu'on peut l'utiliser pour vérifier les résultats ou bien les constatations qu'on a fait maintenant est le test de Bartlett. Donc le test de Bartlett donne une hypothèse H0. Donc cette hypothèse donne l'hypothèse H0. Cette hypothèse euh, euh, propose que la matrice de corrélation entre les variables est une matrice identité, c'est-à-dire qu'il y en a de 1 dans la diagonale et en dehors de la diagonale, toutes les valeurs équivaut à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre les variables. D'accord? Donc, notre objectif, c'est de vérifier l'hypothèse H0 ou bien de la rejeter. Donc, regardez bien que la signification ici, c'est le p-value. Il est de l'ordre 0,000, donc inférieur à 0,05. Donc on dit que le test est significatif et on rejette l'hypothèse H0 que la matrice, elle est une matrice identité. Non, avec ce test, on a vérifié que cette matrice, elle n'est pas une matrice, elle est loin d'être une matrice identité. Très bien, maintenant on a validé l'utilisation de l'analyse en composante principale pour l'analyse de toutes les variables ensemble. Donc passons maintenant au choix du nombre de facteurs. Donc lors du deuxième vidéo, on a parlé un peu du nombre de composantes. On a dit que automatiquement, il y aura un nombre de composantes égal au nombre des variables. D'accord? Donc, mais nous, notre objectif, c'est pas de conserver le nombre de variables, mais de réduire le nombre de variables tout en conservant la quantité d'informations qui existent dans notre base de données. D'accord? Donc, ici, vous regardez Initial Eigenvalues, c'est pour dire que ce sont les valeurs propres initiaux, et là, c'est la quantité d'informations en pourcentage de variance, et là, c'est la variance ou bien le cumul de la variance. D'accord? Donc,
Si on regarde ici, on voit que pour les quatre premiers axes, ou bien quatre premières composantes, on regarde qu'il y a un total de valeurs propres égale, supérieur plutôt à 1. Donc, automatiquement, selon le critère des valeurs propres, il faut conserver les composantes qui ont une valeur propre supérieure ou égale à 1. Ici, on a 1, 2, 3 et 4 qui ont les premiers 4 axes qui ont une valeur propre égale ou bien supérieure à 1. Donc, selon ce tableau, on conserve les 4 premières composantes, sachant que l'axe 1 avec l'axe 2 ou bien la composante 1 avec la composante 2 nous donne 50% de l'information. D'accord? Donc, un autre critère qu'on peut utiliser pour justement détecter ou bien choisir le nombre de composantes à conserver pour la suite de l'analyse est ce graphique en fait. On a parlé de ce graphique lors de deuxième vidéo. On a dit que ce graphique, ça s'appelle le coude de Cattell et consiste à déterminer aussi le nombre de variables, de composantes à conserver, mais c'est un critère plus sévère par rapport à l'autre. Parce que, donc en fait, on voit ici, ça c'est la quantité d'informations conservées dans la composante 1. Ce point représente la quantité d'informations qui existent dans la composante 2. Mais regardez, à partir de ce point-là, il y a une déviation. Il y a une déviation, donc on n'a pas une ligne simple. Là, il y a une déviation. Et donc, ce critère, en fait, il conserve en fait le nombre de composantes jusqu'à une brusque rupture. Ici, on peut dire qu'il s'agit d'une brusque rupture ici. D'accord? Donc, nous, on doit conserver, selon ce critère, bien évidemment, on doit conserver la composante 1 et la composante 2. Donc, la composante 1 et la composante 2. Pourquoi? Parce que après la composante 2, il y aura une brusque rupture. D'accord? Voilà. Donc, là, après le choix, donc automatiquement, ça c'est automatique, SPSS va garder les quatre premières composantes, composante 1, composante 2, composante 3 et composante 4. Et là, la matrice de corrélation des quatre composantes avec les variables. Donc, euh, nous voulons maintenant déterminer la combinaison de variables qui est l'appelée associée à chacun des facteurs. D'accord? Et que cette combinaison, elle est significative. Donc, tout d'abord, regardons ici la corrélation des six premières variables, avec ici jusqu'à ici, avec des six premières variables avec la composante 1. Regardez ici, on a une forte corrélation par rapport aux autres composantes ici. Donc, il y a une forte corrélation par rapport aux autres combinaisons dans la composante 1. Donc, les six premières variables sont fortement corrélées à la composante 1 par rapport aux autres composantes. Puis, donc, la variable 7 ici, elle est fortement corrélée à la composante 2, à la deuxième composante. La variable 8, elle est fortement corrélée à la troisième composante. La variable 9, elle est fortement corrélée avec la quatrième composante. Et la dernière variable, elle est fortement corrélée avec la troisième composante par rapport aux autres. Donc, nous observons alors, si on résume, nous observons que 6 variables sont fortement corrélées avec le premier facteur et permettent de le définir. On dit que ces variables permettent de définir donc,
Les 6 variables ici permettent de définir la première composante. Donc 100 mètres, longueur,